Salut! Aujourd'hui une vidéo sur les projets que je fais en ce moment. Il y a un moment où j'ai plus posté trop de vidéos, mais c'est justement parce que j'étais pris pas mal par plusieurs projets de court-métrage. En tout j'en fais deux en ce moment, un qui est en 2D et 3D, donc il y a les deux méthodes au sein de ce court-métrage, ce qui est assez challengeant puisque le personnage en 2D doit bien correspondre après au personnage qui se retrouve en 3D. Il faut que la transition ne soit pas trop bizarre non plus. Après je bosse aussi sur un court-métrage qui est cette fois-ci en pixelation, en stop motion, où on me voit dans le court-métrage, voilà, ça c'est toute une autre technique encore. Il y a pas mal de post-prod derrière. Mais tout ça je vais t'en parler maintenant et je vais te parler aussi de projets que j'ai finis et qui vont bientôt sortir sur la chaîne. Ah oui, et dernière chose, si tu trouves que la qualité de cette vidéo est formidable comparée aux précédentes, c'est tout simplement parce que j'ai remplacé mon ancien appareil, puisque comme tu peux voir, l'écran c'est... bah là il s'est éteint. Tout simplement. L'écran il s'est cassé ici, en fait je l'ai fait tomber par terre, du coup je peux pas voir si je place bien ma caméra, c'est galère pour les prises, et surtout ça fait très longtemps que je veux une caméra qui a un écran de retour, comme ça je peux me voir de temps en temps, et je vois qu'il n'y a pas de contre-jour qui se fait, pas de flou, mais quand même avec ce petit appareil j'ai fait pas mal de vidéos, j'en ai fait 62 avec celui-ci. Donc c'est pas rien, et si tu veux débuter sur YouTube, je te recommande ce petit appareil photo. Je te mets le lien en description, franchement il est sympa. Il coûte pas très cher et pour débuter c'est toujours bien. Bref, je vais te montrer tout de suite ce que je suis en train de faire. Enfin là encore il y a une heure j'étais sur ce projet-ci. J'étais en train de faire la post-prod, de mettre les images bout à bout pour que ça fasse un semblant d'animation. Donc je vais te montrer tout de suite un petit extrait. Alors ce court-métrage, c'est un court-métrage en stop motion qui est en fait une participation pour le concours Unanime. C'est un concours où en fait cette année le thème c'était un soupçon de magie. Et pour moi le soupçon de magie c'était partir à partir de rien, donc se dessiner soi-même, et ensuite passer par plusieurs moyens pour accéder à des mondes différents. Donc là on passe par la porte, c'est une petite balade à travers différents paysages, différents endroits. Alors ça c'est juste le tout début, je t'en montre pas plus, comme ça t'as une surprise aussi de voir le final. Alors concernant le petit extrait que tu as vu tout à l'heure, c'est pas la musique finie puisqu'on a encore plein de petits réglages à faire, puisqu'en fait là tout à l'heure après la vidéo je vais justement voir les musiciens avec lesquels je travaille au niveau du son qui vont me faire le son du court-métrage, qui sont en train de me le faire. Donc voilà, t'avais juste vu une petite maquette, c'est pas le fini. Et ce qui m'a donné envie de faire cette technique d'animation et pas 2D ou 3D, c'est des clips de musique. Donc il y a par exemple Her Morning Elegance et aussi You and I qui sont en pixelation. Alors bon, le truc c'est que eux ils ont vraiment le matériel pro pour pouvoir mettre la caméra au-dessus et prendre vraiment la prise de manière aplatie. Moi j'ai un petit peu bidouillé le truc parce que j'avais vraiment pas la perche nécessaire pour mettre ça tout en haut, et comme tu peux voir j'ai investi une salle de classe qui est juste à côté de la nôtre et que personne n'utilise, et pour filmer en hauteur j'ai fait une compilation un petit peu douteuse à la façon tour de Pise. J'ai mis une échelle, le trépied par dessus et la caméra inclinée, mais comme c'est pas non plus complètement en haut, c'est vrai qu'on voit une image un petit peu déformée du personnage, on voit plus ses jambes que sa tête, mais je pouvais pas faire autrement donc on fait comme on peut, c'est un petit peu bricolo-bricolette. Et outre ces tours de piste, comme je suis réalisatrice, actrice et soi-disant photographe dans ce court-métrage, je peux pas m'auto-prendre en photo pendant ce temps que je marche et que je fais mes mouvements. Donc ce que je fais, c'est que j'actionne tout simplement le mode vidéo, et à partir de la vidéo, ensuite je prends des captures écran de celle-ci à certains moments, ce qui me fait une suite d'images quoi. Et comme les draps ne sont pas assez grands pour couvrir l'intégralité de la surface du format vidéo, ce que je fais c'est que dans Photoshop, je cache un petit peu la misère, c'est-à-dire que des fois tu as des bouts de carrelage ou des choses comme ça, et tout ça je le camoufle avec l'outil tampon, avec d'autres calques. Bon voilà, tout ça c'est dans Photoshop après en post-prod, ce qui me prend limite plus de temps que le temps de tournage justement. Et après pour certains éléments je demande quand même à certaines personnes de la classe qui interviennent à certains moments pour me tirer un drap parce que je peux pas faire autrement ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est complètement artisanal comme technique pour le coup. Voilà, c'est tout pour celui-ci, je maintiens encore le suspense. Le suivant dont je vais te parler c'est
un des plus gros que j'ai jamais fait comme projet, puisque c'est vrai que ça dure depuis un moment, il y a beaucoup d'étapes par lesquelles je passe, c'est toute une suite d'idées tout simplement, puisque c'est le court-métrage que je vais présenter à la fin de ma... Je suis en train de perdre ma voix, c'est très bizarre. Que je vais présenter pour ma première année en DMA cinéma d'animation. Donc il y a plusieurs étapes par lesquelles je suis passée, et une des premières, ça a été la Bible. Donc tout ça, c'est le dossier en fait du réalisateur qui comprend Wineline pitch, synopsis, scénario, et enfin la note d'intention qui est très importante, puisqu'en fait c'est tout ce qui est intention du réalisateur, qu'est-ce qu'il veut exprimer dans son film et pourquoi il exprime de cette manière. Donc ça montre aussi pourquoi tu utilises la 2D et la 3D, quels sont tes partis pris, pourquoi tu montes une image d'une telle façon et pas d'une autre. Tu marques aussi toutes tes références cinématographiques, littéraires, et tu décris ton personnage tant psychologiquement que physiquement. Donc t'essayes dans les moindres détails de cerner la personnalité de ton personnage pour qu'il semble le plus réaliste possible. En même temps que la Bible, j'ai fait mes premières recherches graphiques pour mon personnage, et pour ce qui est de l'histoire, je vais te dire ça de manière très résumée, je te passe tous les détails. C'est un petit garçon rêveur qui se retranche dans son monde imaginaire. Et ce monde imaginaire, c'est un monde qui est entièrement constitué d'origami, c'est vraiment l'obsession de l'enfant qu'on retrouve déjà dans sa chambre. Alors, il semble très passif de l'extérieur, mais son calme est trompeur, parce qu'en fait, il vit plein de choses par le biais de ses rêveries. C'est vraiment sa visualisation qui prend l'ascendance sur la réalité. Alors, parmi ces recherches, j'ai fait des portraits d'expression à la gouache, un modelage en argile, et enfin le modèle sheet qui me sert à la modélisation 3D. Je peux te dire que pour les cheveux, ça a été assez laborieux. Mais j'aime bien me compliquer la vie, donc j'y ai passé 2 jours dessus parce que je voulais vraiment avoir un rendu comme ça. La petite déception quand même, c'est que la réaction de mon entourage, après qu'ils aient vu ce que j'étais en train de faire, généralement c'était « Ah mais c'est des bananes que tu lui as fait sur la tête ?» Ouais. C'était un réel coup dur, surtout que sur ma story Insta, après j'avais posé la question, le petit sondage, trouves-tu que ça ressemble à des bananes? Et il faut dire que la majorité des réponses étaient oui. Bon, suite à ça, j'ai un petit peu encore modifié la couleur des cheveux pour la rendre un petit peu plus claire. Mais bon, dis-moi quand même dans les commentaires si ça ressemble toujours à des bananes. Bon après, j'aurais pu modifier la couleur aussi et faire une couleur un peu plus brune et noire. Dans ce cas, ça aurait fait des bananes pourries. Non, je plaisante. Seulement, j'avais vraiment envie de faire un gamin qui ait l'air tout innocent, tout ça, avec les yeux bleus, la peau est très claire, les cheveux très clairs. Donc c'est vrai que ça collait pas à ce niveau-là. Bon, en tout cas, pour ce qui est du personnage en 3D, là actuellement, je suis en train de voir pour carrément l'animer. Je suis en train de faire les expressions faciales, je suis en train de voir par rapport au mouvement. Et je peux te dire que c'est la portion en 3D où tu as le plus de bugs, où tes fichiers deviennent corrompus, tu ne sais même pas pourquoi. Donc tu dois faire plein de sauvegardes. Et en même temps, je suis en train de faire aussi la partie 2D du début. Donc j'ai fait quelques plans déjà que je peux un peu te montrer. Il y a le plan de la chambre, les petits zooms sur les bateaux et les dessins dans la chambre. Tous ces petits éléments de la chambre, bien sûr, tu vas les retrouver ensuite dans son rêve à lui. Par contre, avant de faire ces plans-là, je suis passée quand même par l'étape du storyboard, du découpage technique et ensuite de l'animatique. L'animatique, c'est ton storyboard animé tout simplement. Donc les personnages bougent dans le cadre, il y a les mouvements caméra que tu peux voir et les dialogues que tu fais avec ta voix. Donc voilà, ça c'est pour le court-métrage que tu verras sans doute fin mai ou début juin. C'est censé être une animatique, en fait, pas vraiment un film fini, c'est-à-dire que c'est censé être des mouvements assez simplifiés, que ton personnage, par exemple, il glisse d'un point A à un point B au mieux de marcher, mais moi j'ai quand même envie de faire quelque chose d'assez abouti. On va essayer. Après ces 2 projets en cours, il y a aussi des courts-métrages finis que tu n'as pas vus mais que je vais montrer sur la chaîne dans pas très longtemps. Donc pour pas que tu te dises ouah mais ça sort d'où ce truc, c'est vraiment elle qui l'a fait, ben je vais t'en parler maintenant. Alors il y en a un, c'est un court-métrage Lego, donc ouais c'est comme Ninjago que tu as pu voir peut-être au cinéma. Ça reprend le même principe, hein, c'est des Lego modélisés et animés. Et tout ça c'était en fait pour s'entraîner à la modélisation et au logiciel 3ds Max. Donc c'est vraiment les premiers pas dans le logiciel, assez concret avec vraiment un petit projet de court-métrage. Le thème commun de la classe c'était sauvage, on a tiré chacun un petit papier avec inscrit dessus le nom d'un film qui est sur ce thème-ci. Et moi en fait j'ai pioché La planète des singes 1968. Donc c'est vraiment par rapport à un film précis. Et en tout cas j'étais assez contente étant donné que j'allais quand même modéliser des Lego singes. Donc c'était plutôt sympa à faire, je t'avoue. Je dis rien pour ce qui est de l'histoire, tu le verras par toi-même. Après il y a un autre court-métrage aussi sur lequel j'ai bossé avec 2 autres personnes de la classe
qui est assez sérieux étant donné que c'était un projet qui était en partenariat avec un théâtre à Paris, le théâtre de l'Odéon, et ces courts-métrages qu'on a fait dans la classe, ils sont actuellement affichés sur le site de l'Odéon. Enfin, ils sortent au fur et à mesure, donc nous, le nôtre, c'est le dernier à sortir. En tout cas, si tu veux le voir, j'ai mis le lien Vimeo en bas. Chaque groupe de la classe, on avait une personnalité qui a occupé l'Odéon à une certaine période. Alors, il y avait Marie-Antoinette, il y avait Sarah Bernard, et nous, on a eu Jean-Louis Barrault, qui est un des derniers directeurs à avoir occupé l'Odéon, et qui était un directeur, ma foi, assez hors norme, puisqu'il a fait plusieurs scandales à l'époque, avant justement d'être viré. Voilà, je t'ai parlé un peu de tous les projets. Bon, il y en a certains que j'ai zappés qui sont un peu plus insignifiants, donc je vais pas faire une vidéo qui dure 100 ans non plus. En tout cas, j'espère que ça t'a plu de voir toutes les petites étapes pour faire un court-métrage. Moi, j'ai vraiment hâte de te montrer le rendu fini. Si tu veux voir l'évolution de ces travaux et continuer à suivre cette démarche-là avant de voir le produit fini, avant de voir l'animation finie, je t'invite à me suivre sur Facebook et Instagram, c'est les principaux réseaux sociaux où je poste vraiment au jour le jour ce que je suis en train de faire. En tout cas, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je te dis à bientôt et en attendant, à tes crayons.